Bonjour, bienvenue sur la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant des méthodes de résolution de problèmes aux limites en magnétostatique. Alors, les équations fondamentales de la magnétostatique sont nabla B égale 0 et nabla croix H égale J, auquel s'ajoute une relation constitutive entre B et H. La diversité des situations qui sont rencontrées dans la pratique est telle qu'il n'est pas inutile d'effectuer un survol des différentes techniques de résolution des problèmes aux limites. Alors, la première méthode, c'est la méthode du potentiel vecteur. La première équation permet d'introduire le potentiel vecteur A de x qui vérifie B égale nabla croix A. Si on connaît explicitement la relation constitutive H égale une fonction mais qui n'est pas univoque, nécessairement univoque, H de B, elle peut dépendre de l'histoire, comme on l'a vu, de l'histoire du matériau. Et la seconde équation peut alors s'écrire nabla croix H de nabla croix A égale J. Alors, hormis dans le cas d'une relation simple entre H et B, c'est là en général une équation différentielle très complexe, même si la distribution du courant est simple. Pour des milieux linéaires, B égale UH, cette équation devient nabla croix 1 sur mu nabla croix A égale J. Si l'on choisit la jauge de, si mu est sur une région finie de l'espace, si mu est constante sur une région finie de l'espace, elle s'écrit alors dans cette région nabla de nabla A qui est égal à nabla carré A égale mu J. Si l'on choisit donc en développant le double produit vectoriel, nabla de nabla A moins nabla carré A égale mu J. Alors, si on choisit la jauge de Coulomb, nabla A égale 0, cette équation donne l'intégrale simple dans le vide avec une densité de courant qui est modifiée, c'est-à-dire mu sur mu0 de J. Sinon, c'est la même équation que dans le vide. La situation ressemble étroitement à celle des diélectriques isotropes et uniformes pour lesquelles la densité de charge effective qui apparaît dans l'équation de Poisson est epsilon rho sur epsilon 0, sur epsilon. Epsilon sur epsilon, epsilon 0 sur epsilon fois rho. C'est le même principe. On peut alors utiliser l'arsenal des méthodes utilisées dans ces situations qu'on connaît et le raccordement des solutions de cette équation aux interfaces de différents milieux linéaires s'effectue à l'aide des conditions aux limites. Alors la seconde méthode, c'est la méthode J égale 0
le potentiel scalaire magnétique. Alors, si la densité de courant s'annule dans une région finie de l'espace, la seconde équation fondamentale s'écrit nabla croix h égale 0. On peut, alors, à l'instar de ce qu'on avait vu pour l'électrostatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir E égale moins nabla phi, on peut ici introduire un potentiel scalaire magnétique phi m qui vérifie H égale moins nabla phi m. Si on connaît explicitement la relation constitutive, cette fois sous la forme B égale B de H, alors l'équation nabla B égale 0, la première équation fondamentale, s'écrit nabla B de moins delta phi m, moins nabla phi m égale 0. Ici encore, c'est une équation différentielle très complexe. Sauf si le milieu linéaire est linéaire, auquel cas elle devient nabla mu nabla phi m égale 0. Alors, si mu est au moins constante par morceau, donc par région donnée, le potentiel scalaire magnétique vérifie dans chaque région l'équation de la place nabla carré phi m égale 0. Pour lequel nous avons à nouveau un arsenal de méthodes assez sophistiquées. Alors, le raccordement des solutions entre les diverses régions s'effectue aussi à l'aide des conditions aux limites. Notez que si mu est constante par morceau, on peut également écrire B égale moins nabla psi m, avec nabla carré psi m égale 0. Procéder comme ça aussi. Les conditions limites adaptées à ce potentiel ont aussi été données, hein, les conditions limites sur B. Le concept de potentiel scalaire magnétique s'avère très fécond dans le cas de boucles de courant fermées. On montre alors que phi m est proportionnel à l'angle solide sous lequel on voit la boucle depuis le point d'observation. Un tel potentiel est bien sûr non univoque. Voilà, et nous verrons la méthode, dans la prochaine vidéo, nous verrons la méthode du ferromagnétisme dur, avec une magnétisation M donnée et un courant J égale 0. Je vous remercie.